Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui va vous faire plaisir, ce sera une vidéo achat du mois. Avant tout, Jason Frank David nous a quittés et j'ai voulu lui rendre hommage en me replongeant dans l'univers Power Rangers sur ces 4 tomes de Boom Studio. Ceux qui sont fans de la licence, vous retrouverez tout l'univers Power Rangers, tout ce qui a pu être un kiff total à notre époque. Les dessins sont juste magnifiques, enfin sont vraiment au top. Le scénario, bon, on retrouve un peu du classique, hein. On va retrouver une Rita qui va essayer de dominer le monde, essayer d'engranger justement Tommy et Billy dans sa quête du mal. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment des planches assez propres et vraiment très plaisant à lire. Donc on peut retrouver, vous voyez, petit hommage, hein, on peut retrouver tout cet univers sur 4 tomes qui est vraiment une petite pépite que je vous conseille de lire. J'ai pu également me replonger également dans Tortue Ninja et les Power Rangers. Pareil, la même chose, on est donc à New York, les Power Rangers se retrouvent pour aider Tommy et vont s'apercevoir qu'il s'est associé à Shredder. Pourquoi vouloir trahir les Power Rangers? Tout ça, vous le saurez dans ce comics qui est vraiment très sympa. Les planches sont aussi propres. Le scénario est assez classique, mais fait le taf. On peut retrouver donc les deux univers. Donc, si vous aimez vraiment ce genre de lecture, allez-y. Et puis, franchement, si vous aimez les échanges de pouvoir, vous allez vous régaler. Peut-être les Tortues Ninja deviendront des Power Rangers, ça sera à découvrir dans ce comics. Et vice versa, hein, bien sûr. Suite à ça, j'ai pu également me relire, me replonger dans Dragon Ball. Donc nous sommes sur le tome 18. Sincèrement, j'ai eu très peur. Je me suis ennuyé sur les 17 tomes où j'ai pu trouver différentes transformations, bien sûr, de Vegeta et autres. Assez stylé, on peut le voir sur l'arrière. Pour ceux qui lisent un spoil, hein, faut suivre. L'histoire du père de Sangoku est assez sympa. Franchement, les combats sont assez stylés. L'histoire avec Granola est quand même plutôt pas mal. Si vous aimez le genre, je pense que ce tome 18 va reconquérir un peu les fans. Tout au moins, moi, ça a fait le taf. Et j'en suis satisfait. Hâte de découvrir à peu près le 19e tome de Dragon Ball Super. Et ça promet déjà une très bonne lecture sur cette suite. Ensuite, Dragon Quest tome 4. Donc, pour les grands fans, hein, de Fly, alias Fly, Dragon Quest est une réédition, on va dire, je sais pas comment on peut dire, de luxe un peu. On va se replonger dans l'univers de Dai, donc alias Fly, et également de Popu. Alors pour celui-ci, je ne l'ai pas lu, mais en gros, la princesse s'est fait kidnapper. Fly, enfin Dai et sa bande devront le libérer et justement également prendre en maturité pour essayer de libérer la princesse. Bref, on reste sur des très bons combats. Alors celui-ci, encore une fois, je ne l'ai pas lu. Il faudrait vraiment que je me plonge. Pas vraiment le temps avec ce que j'ai pu lire après, ce que je vais vous présenter. Bref, les dessins sont vraiment stylés. On a déjà fait une petite review dessus. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous conseille de voir ma vidéo concernant Dragon Quest. En tout cas, grand fan de la franchise. J'ai hâte de, tout simplement de le lire et de le relire. On ne s'ennuie pas. Bref. Ensuite, le plus gros pour ma part, où j'ai dû casser mon porte-monnaie. Alors, on va parler d'Ultimate Miles Morales. Donc, le premier tome avec un peu plus de 1000 pages sur ce sujet. Alors, j'ai pas encore pu le terminer. Je pense que je vais mettre pas mal de temps. Mais on retrouve vraiment tout l'univers qu'on aime justement sur ce Spider-Man Next Generation. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas suivi, je ne sais pas s'il est encore disponible. En tout cas, il est affiché à un prix à 90 €. Voilà. Grosso modo, si vous êtes amateur de la franchise, je peux vous dire une chose, vous n'allez pas vous ennuyer. Peut-être le prendre en format... il existait tout au moins. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais en format Next Gen. Alors pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez essayer de me contacter parce que j'ai les 3 premiers volumes. Bon, personnellement, ça ne m'intéresse plus vu que j'ai l'omnibus. Donc n'hésitez pas à me contacter directement sur Insta ou justement en commentaire si vous souhaitez l'acquérir.
Ensuite, j'ai pu également terminer Saint Seiya Next Dimension. Alors là, nous sommes dans le tome 10. Il reste encore 3 tomes de disponibles. On va pouvoir retrouver donc Ikki qui va affronter en gros le Chevalier du Lion. On va commencer à découvrir un peu plus qui est le 13e Chevalier d'Or. Hercule, donc on n'a pas encore le visage, on ne sait pas encore qui c'est. Nous allons voir également des combats assez épiques avec Yoda et le Chevalier Verseau. Très belle histoire, entre autres, hein, où on va pouvoir remixer un peu ce qui s'est passé dans les 12 maisons, enfin dans l'arc des 12 Chevaliers d'Or. On va pouvoir également trouver un combat que j'ai juste adoré aussi parmi l'un des plus beaux, je pense, avec les dans la maison des Chevaliers de Vierge, où là c'est juste incroyable, où on va retourner dans le passé, tout au moins on va trouver Chakra avec le nouveau chevalier, enfin l'ancien Chevalier de la Vierge, et avec Andromède qui va être le futur Chevalier de la Vierge. Tout au moins ce tome 10 est vraiment fantastique. Alors certes on tourne un petit peu en boucle, mais franchement se remettre dans le bain des Saint Seiya, c'est vraiment au top. En tout cas les amis, je vous souhaite une très bonne journée.